Salut les princes et les princesses de la 4e année. Une nouvelle leçon de grammaire. Bien sûr, on parle toujours des phrases, mais aujourd'hui, quel type de phrase on va voir? Eh bien, jusqu'à la fin, on va voir le titre. Commençons par la rubrique J'observe et je découvre. La consigne, lis le texte ci-dessous. Voilà le texte et on va lire. Une fois dans la voiture et avant de démarrer, le discours de papa est toujours le même. Mettez vos ceintures de sécurité. Ne vous bagarrez pas. Taïb, parle doucement. Restez calme tout le voyage. Voilà le texte qu'on va étudier. Et grâce à ce texte-là, on va voir quel type de phrase on va étudier aujourd'hui. Commençons. Bien, je vais vous poser une question d'abord. À quoi servent les phrases dites par le papa? Ça, c'est la question. Le papa, dans le texte qu'on a vu, il a dit 4 phrases. Maintenant, on va étudier ces phrases-là et on va voir chaque phrase exprime quoi. Et à la fin, on va trouver de quel type de phrase on va étudier. Commençons par la première phrase. Mettez vos ceintures de sécurité. Mettez vos ceintures de sécurité. Bien, la phrase commence par la majuscule. Vous voyez, il y a un verbe là qui commence par la majuscule et à la fin, il y a un point. Mais cette phrase exprime quoi? Qu'est-ce qu'il fait le papa ici? Eh bien, tout simplement, le papa donne un conseil aux enfants. Il conseille les enfants de mettre leur ceinture de sécurité. Passons à la deuxième phrase. Ne vous bagarrez pas. Ne vous bagarrez pas. Bien. Cette phrase, ou à travers cette phrase, qu'exprime le papa? Un conseil? Est-ce qu'il donne un conseil? Non, le papa exprime une interdiction. Ça veut dire le papa interdit aux enfants de se bagarrer dans la voiture. Passons à la troisième phrase. Taïb parle doucement. Taïb parle doucement. Alors là, que fait le papa? Eh bien, le papa donne une consigne. Il demande gentiment à Taïb de parler doucement dans la voiture. Passons à la dernière phrase. Restez calme tout le voyage. Restez calme tout le voyage. Alors là, que fait le papa? Qu'exprime le papa à travers cette phrase? Eh bien, le papa donne un ordre. Il ordonne aux enfants de rester calmes tout le voyage. Voilà, vous avez 4 phrases. Chaque phrase exprime quelque chose et ils sont différentes. Ces phrases que vous avez devant vous, toutes les phrases commencent par la majuscule. Il y a 2 phrases qui se terminent par un point et il y a 2 phrases qui se terminent par un point d'exclamation. Alors, à votre avis, les enfants, ces phrases-là, comment on les appelle? Ah, il y a des enfants qui vont me dire des phrases déclaratives. Il y a d'autres qui vont me dire des phrases exclamatives. Non, 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 non. Non. Ce sont des phrases impératives. Des phrases impératives. Maintenant, mes enfants, on va voir et on va étudier la phrase impérative. Commençons. Alors maintenant, on va étudier la phrase impérative et les règles qui sont relatives à cette phrase. La première des choses, la phrase impérative est utilisée pour donner un ordre. Restez calme tout le voyage et vous avez un point d'exclamation à la fin. Lorsque vous voulez donner un ordre, vous utilisez la phrase impérative. Travaillez en silence. Ça, je vous le dis tout le temps en classe. Alors ça, c'est une phrase impérative. Un conseil. Mettez vos ceintures de sécurité et à la fin, vous avez un point. Alors, quand vous voulez donner un conseil à quelqu'un, vous utilisez la phrase impérative. Il y a aussi une consigne. Une consigne, ça veut dire vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose. Taïb, parle doucement. Et à la fin, vous avez un point. Comme en classe, lorsque je vous demande de faire un exercice, par exemple, entoure les verbes dans cette phrase. Ça, c'est une consigne. Alors là, j'ai utilisé la phrase impérative. Et bien sûr, à la fin, je mets un point. La deuxième règle, la phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation. Alors là, ça dépend de l'objectif de la phrase. Si vous voulez exprimer un ordre ou une interdiction, alors vous mettez à la fin un point d'exclamation.
Quand vous donnez un conseil ou une consigne, vous mettez à la fin un point. Il y a autre chose, il y a aussi l'intonation. Il faut, lorsque vous dites une phrase impérative ou lorsque vous voulez exprimer une phrase impérative, il faut aussi faire attention à l'intonation. Parce que donner un ordre, c'est pas comme donner une consigne. C'est différent. La manière de dire la phrase, c'est différente. Prenons par exemple le premier exemple. Restez calme tout le voyage, ça c'est un ordre. Lorsque je donne une consigne, je le donne d'une manière gentille. Et bien sûr, lorsque je vais exprimer cette consigne, je vais l'exprimer d'une manière qui est normale. Taïb, parle doucement. Alors il faut faire attention à l'intonation. La troisième des choses, le verbe de la phrase impérative est conjugué à l'impératif et avec 3 personnes. Bien sûr, c'est une phrase. Et cette phrase-là, elle a un verbe. Sauf que le verbe de la phrase impérative, il est toujours conjugué à l'impératif, qui est un temps de la conjugaison. Et l'impératif, il a 3 personnes. Ça y est, il s'exprime avec ou il se conjugue avec 3 personnes. La première, c'est la deuxième personne du singulier, ça veut dire tu. Comme l'exemple suivant, entoure les verbes dans ces phrases. Entoure les verbes dans ces phrases. Vous avez le verbe entoure et à la fin, j'ai fait un point parce que là, j'ai donné une consigne. Lorsque vous utilisez la deuxième personne du singulier pour former une phrase impérative, le verbe, ne lui mettez pas un S à la fin. Ça, c'est pour la phrase impérative, hein, c'est pas pour les autres. Ne mettez pas le S à la fin. Surtout, surtout, surtout pour les verbes qui ont ER à l'infinitif. Ça veut dire les verbes du premier groupe et aussi le verbe aller. Alors, ne mettez pas le S à la fin lorsque vous utilisez la deuxième personne du singulier. Ça y est. Passons à la suite. Il y a aussi la première personne du pluriel, ça veut dire nous. L'exemple suivant, partons tout de suite. Là, j'ai donné un ordre. J'ai commencé par le verbe partir, il est conjugué à l'impératif. Et à la fin, j'ai mis un point d'exclamation. Très bien. La deuxième personne du pluriel, ça veut dire vous, comme l'exemple suivant. Stoppez au feu rouge. La même chose, j'ai donné un ordre. J'ai utilisé le verbe stopper qui est conjugué à l'impératif. Et à la fin, j'ai posé un point d'exclamation. La règle suivante est la plus importante. Le sujet dans la phrase impérative n'est pas exprimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je veux former une phrase impérative, je n'écris pas le sujet. Je ne vais pas dire « nous partons tout de suite, il faut stopper au feu rouge ». Ça, c'est faux. Ce n'est plus une phrase impérative. La phrase impérative commence par un verbe qui est conjugué à l'impératif sans mentionner le pronom personnel, sans mentionner le sujet. Il faut garder ça dans votre tête et l'appliquer. Il ne faut jamais écrire le sujet dans la phrase impérative. D'accord, les enfants? Alors maintenant, je suis sûre que vous savez le titre de cette leçon. C'est bien, c'est la phrase impérative. On a vu jusqu'à aujourd'hui 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et aujourd'hui, c'est la phrase impérative. Merci d'avoir écouté la leçon de grammaire d'aujourd'hui et n'oubliez pas que je suis toujours là si vous n'avez pas compris quelque chose. Merci encore une fois.